بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الخاتم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي الطلبة، السلام عليكم. En complément à ma première vidéo relative aux techniques d'audit comptable et financier, ma deuxième vidéo sera consacrée à la présentation des assertions d'audit ainsi que les normes d'audit. Elle est dédiée aux étudiants de première année master économie et gestion des entreprises. La finalité de la mission d'audit comptable et financier est divisée en 7 objectifs d'audit appelés aussi assertion d'audit. L'auditeur, tout au long de sa mission, doit s'assurer que les transactions et les éléments qui constituent les comptes répondent à un ou plusieurs assertions d'audit. Que signifient les assertions? Les assertions sont des critères dont le respect par l'entité assure la qualité aux états financiers et conduisent ainsi l'auditeur à en certifier la régularité, la sincérité et l'image fidèle. Les assertions d'audit dont la réalisation conditionne aussi la régularité, la sincérité et l'image fidèle de la situation financière, de la situation patrimoniale et du résultat. Maintenant, nous allons commencer par la première assertion qui est l'exhaustivité ou l'intégralité, c'est-à-dire que toutes les opérations faites ou effectuées par l'entité doivent être traduites dans les états financiers de cette entité, de A à Z, l'absence de tout oubli. C'est-à-dire que l'auditeur doit vérifier si toutes les opérations actives dette ou transactions ont été enregistrées dans les comptes annuels et que tous les faits importants y ont été mentionnés. Ça, c'est pour la première assertion. La deuxième assertion est l'exactitude. L'exactitude signifie que toutes les opérations réalisées par l'entreprise doivent être enregistrées dans les comptes pour leur montant exact, pour leur montant correct. La troisième assertion qui est l'évaluation. L'évaluation signifie que les opérations comptabilisées doivent être évaluées conformément aux principes comptables édictés par le système comptable financier algérien 0711 du 25 novembre 2007 et le décret exécutif 0856 du 26 mai 2008 portant application du système comptable financier. La quatrième assertion appelée audit existence. L'existence, notamment pour les biens ou les éléments ayant une substance physique, pour les éléments ou les biens tangibles. Normalement, signifie que ceux qui sont comptabilisés doivent exister réellement à la date d'inventaire. Il y a aussi la cinquième assertion, appelée audit séparation des exercices. Cette assertion vise une bonne limitation entre les exercices successifs. Il s'agit de rattacher à chaque exercice tous les produits et les charges qui le concernent. Et cela seulement. La sixième assertion, droits et obligations, qui signifie que les actifs et les dettes se rapportent à l'entité à une date donnée, en vertu de droits réellement acquis ou d'obligations effectivement à sa charge.
Ensuite, la dernière assertion qui est la présentation et information. Cette assertion signifie que les opérations sont présentées dans les comptes conformément aux règles comptables édictées par le système comptable financier et appliquées de façon courante. En outre, cette assertion signifie que les états financiers sont accompagnés de toutes les informations requises par les textes et nécessaires à leur compréhension. Après qu'on a présenté les assertions, maintenant nous pouvons aller directement vers les normes d'audit. Les normes, il y a un éclairage pour le professionnel des chiffres. Les normes, le respect sécurise en premier lieu le professionnel, en premier lieu le cabinet d'audit. Les normes d'audit, on va commencer par la nécessité des normes d'audit. La réalisation de toute mission d'audit, quels qu'en soient les objectifs, implique l'existence au préalable des règles précises, formalisées, connues et acceptées par l'audité et l'auditeur de l'information soumise à l'audit. L'IFAC a édicté des normes internationales d'audit appelées ISA. Ces normes-là sont imposées sur le plan mondial à l'audit des états financiers et à l'audit d'autres informations et services connexes. Les normes d'audit d'après l'IFAC sont au nombre de 3. Il y a les normes générales, auxquelles ils s'appellent les normes de comportement. Il y a les normes du travail et enfin les normes d'audit. Nous allons maintenant commencer par les normes générales ou les normes de comportement qui se composent essentiellement des règles d'éthique qui sont comme ci-après. Il y a l'intégrité, l'objectivité, l'indépendance, la compétence professionnelle, soin et diligence, la confidentialité, professionnalisme et enfin respect des normes techniques et professionnelles. Les normes générales sont généralement liées, bien sûr, à l'éthique. Qui est essentiel et élémentaire dans les missions d'audit. Personne ne peut accéder à la profession d'audit sans formation solide, sans avoir un capital d'expérience assez conséquent. Et aussi, il doit jouir d'une très bonne moralité. Ça concerne les normes générales ou les normes de comportement. Ensuite, il y a les normes de travail. Les normes de travail qui sont comme suit. Il y a l'acceptation de la mission. Ensuite, orientation et planification de la mission. Ensuite, l'obtention des éléments probants, c'est-à-dire le contrôle des comptes, délégation et supervision, et enfin, documentation des travaux. Hadoma sont regroupés dans les normes, ils sont les normes de travail. Les normes, après, il y a les normes de rapport. Le rapport s'agit d'un écrit dans lequel l'auditeur exprime son opinion. L'opinion de l'auditeur peut prendre l'une des 3 formes. Certification avec réserve, certification sans réserve, et enfin le rejet du certifié, c'est-à-dire il y a une limitation dans la mission de l'auditeur, il y a un conflit de l'auditeur avec une institution comptable.
la certification exacte signifie qu'il y a une مفاهمة كبيرة ما بين l'auditeur وحسابات المؤسسة. Je crois c'est assez pour aujourd'hui. Je vous donne, Inch'Allah, un troisième rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie pour m'avoir entendu et à la prochaine. Merci.